Bienvenue dans cette dernière vidéo, normalement, pour vous apprendre à faire des amigurumi. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller voir les 3 vidéos précédentes, j'y reprends tout depuis le début. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment lire un patron de crochet et je vais vous donner quelques tips supplémentaires pour vous apprendre à faire au mieux vos amigurumi. Bon, n'attendons pas plus, c'est parti! Tout d'abord, va falloir vous familiariser avec les abréviations qui sont tout le temps utilisées dans les patrons. Donc je vais vous mettre à l'écran les abréviations en français et aussi en anglais parce que y a énormément de patrons qui sont écrits en anglais. Donc que vous ayez quelque part les équivalents, c'est pas plus mal. Attention, pour l'anglais, il y a les terminaisons qui peuvent varier en fonction de si c'est de l'anglais d'Angleterre ou si c'est de l'anglais des États-Unis. Donc entre parenthèses, pour US c'est les États-Unis et UK c'est l'Angleterre. Donc T c'est pour tour, donc quand vous avez par exemple le T1 c'est tour 1 tout simplement. M c'est pour maille, mais vous n'allez pas l'avoir très souvent tout seul, souvent c'est précisé quel type de maille c'est. Donc par exemple ML pour maille levée ou maille en l'air, MC pour maille coulée, MS pour maille serrée. Ensuite on passe au bride qu'on avait vu dans la première vidéo, donc DB demi-bride, B bride, D majuscule B double bride. Puis les augmentations. Une augmentation, c'est AUG, AUG pour augmentation. Les diminutions, DIM, c'est diminution. Et DIM, INV, c'est diminution invisible. En français, on n'a pas vraiment d'abréviation pour dire dans le brin arrière ou dans le brin avant. Ça va être écrit directement comme ça. Alors qu'en anglais, il y a une abréviation. Puis, tout simplement, pour le cercle magique, c'est CM. Je vous mets aussi quelques petits mots de vocabulaire, ça c'est plus pour la partie anglaise, comme ça vous avez du vocabulaire autour du crochet qui peut vous être utile, comme fermer, couper le fil, les yeux de sécurité, etc. On l'a déjà vu un peu dans la vidéo précédente, mais j'aimerais le remettre au clair ici. Vous avez du coup dans une maille, comme vous le savez, 2 brins, et j'aimerais mettre au clair le fait que le brin tout devant de vous, qui s'appelle tout simplement le brin avant, vous voyez c'est celui-là, celui dans lequel on pique pour les diminutions invisibles, et le brin qui est le plus éloigné de vous, vous voyez quand vous avez votre crochet comme ça, votre travail, le plus éloigné c'est le brin arrière. Donc le plus en avant, brin avant, le plus éloigné, le brin arrière. Maintenant, je vais crocheter avec vous un petit cercle qui sera notre exemple pour lire un patron. Donc vous avez déjà toutes les abréviations, mais c'est pas forcément évident de toutes les mettre en pratique d'un coup. Donc on va faire ça ensemble. Vous inquiétez pas, ça peut paraître compliqué dès le début, mais en vrai, on s'habitue très vite à lire des patrons, même que ça soit en français ou en anglais. Donc, vous avez T1, 6MS dans un CM. Donc tour 1. Parce qu'on n'a rien, donc c'est forcément le premier tour. 6 MS, donc 6 mailles serrées, dans un CM, dans un cercle magique. Donc on va faire notre cercle magique comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Le point de départ du cercle magique, voilà. On a dit 6 MS, donc 6 mailles serrées. C'est assez souvent 6 mailles serrées dans les cercles magiques pour les amigurumi. Vous pouvez trouver plus, rarement moins, c'est souvent 6. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle magique et là on a fait le T1, la première ligne. On n'a pas encore fermé notre cercle magique, mais ça dépendra de ce qui a marqué au T2. T2, entre parenthèses, AUG, x 6, entre parenthèses 12. Donc pour le T2, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est ce qui va être répété comme en mathématiques. C'est ce qui va être répété 6 fois, donc 6 augmentations. Le chiffre qui est en parenthèse après, c'est le nombre de mailles totales que vous avez. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Donc, on fait 6 fois 6 augmentations. Donc, à la fin, on aura 12 mailles. On va piquer dans la première maille de notre cercle magique.
on pique une fois, on fait une maille serrée. On n'oublie pas de mettre notre marqueur de maille. Donc, on avait dit une augmentation, donc on repique au même endroit pour faire une autre maille serrée. Voilà. On passe à la maille d'après, on fait 2 mailles serrées dedans. La maille d'après, 2 mailles serrées. La maille d'après, 2 mailles serrées. Hop, celle encore après, toujours pareil. Et celle encore après, toujours pareil. Et là, on arrive à la fin de notre tour. Pour le tour 3, donc T3, entre parenthèses aug 1 ms, fermez la parenthèse, x 6, entre parenthèses 18. Pour le tour 3, une augmentation, une maille serrée, tout ça x 6, et ça fera 18 mailles. Donc on y va. On enlève notre marqueur de maille pour pouvoir crocheter dedans. Une augmentation donc, une maille serrée. On remet le marqueur de maille, 2 mailles serrées dans la même maille, ça fait une augmentation, puis une maille serrée dans celle d'après. Voilà, et ça, 6 fois. Donc, une augmentation, 2 augmentations, une maille serrée, une augmentation, 2 augmentations, une maille serrée, une augmentation, 2 augmentations, hop, une maille serrée, une augmentation, 2 augmentations, une maille serrée, une augmentation, 2 augmentations et une maille serrée. Très bien. T4, aug 2 ms x 6, 24. Une augmentation de mailles serrées, le tout 6 fois, ça fait 24 mailles. Pour le tour 4, on enlève le marqueur de maille, une augmentation, donc une maille serrée, on remet le marqueur. Voilà, une autre maille serrée dans la même maille pour finir notre augmentation. Ensuite, une maille serrée, une autre maille serrée dans la maille d'après pour faire nos 2 mailles serrées demandées. Une augmentation, donc une maille serrée, une autre maille serrée dans la même maille, puis une maille serrée dans la maille d'après. Dans la maille encore après, une autre maille serrée. Ensuite, on refait une augmentation. Augmente 1, augmente 2. Maille serrée 1, maille serrée 2. Augmentation 1, augmentation 2. Maille serrée 1, maille serrée 2. Augmentation 1, augmentation 2, maille serrée 1, maille serrée 2, augmentation 1, augmentation 2, maille serrée 1 et maille serrée 2. Maintenant, T5 à T8, 24 ms, 24.
Ça veut dire que du tour 5 au tour 8, on va juste faire 24 mailles serrées, sans augmentation, sans diminution, etc. Et forcément, le total de mailles sera de 24. Donc, on fait seulement des mailles serrées. On va faire ça pour le tour 5, le tour 6, le tour 7 et le tour 8. Donc, pendant 4 tours. Je vous conseille à la fin de chaque tour de faire un petit marqueur, un petit bâtonnet pour pas vous perdre parce que là, ça va, c'est 4 tours, mais dans d'autres patrons, ça peut être beaucoup plus. Donc, comme ça, vous ne perdez pas la trace de ce que vous avez fait. Donc, 24 mailles serrées. Du coup, on a fait un tour. Je vous conseille de mettre un petit bâtonnet comme quoi vous avez fini un tour. Et on part pour le tour 6 du coup. Hop, avec encore une fois que des mailles serrées. Vous avez fini vos 2 tours, il en reste encore 2 et on est pile poil à la moitié du cercle. Donc encore une fois, on enlève le marqueur de mailles, on fait le tour 7 avec que des mailles serrées. Dernier tour de mailles serrées, le tour 8. Donc encore une fois, que des mailles serrées. Et voilà, on a fini nos tours de mailles serrées simples. On en est au tour 9, donc T9, entre parenthèses dim 2ms, fermez la parenthèse, x 6, 18. Donc, pour le tour 9, une diminution de mailles serrées, tout ça 6 fois, ça fera 18 mailles. On enlève notre marqueur de mailles, on fait une diminution, donc on va prendre juste le brin avant des 2 mailles suivantes. On ramène, hop, une, 2 fois, voilà. La maille qui est là, c'est notre nouvelle maille de départ de tour. Et on fait 2 mailles serrées après. Donc vous voyez que là, ça a été pris dans la diminution, donc c'est cette maille-là. 1, 2, une diminution. Voilà. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, une maille serrée, 2 mailles serrées. Hop, encore une diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée et la dernière maille serrée. Ensuite, T10, entre parenthèses dim 1ms x 6, 12, une diminution, une maille serrée, le tout 6 fois, ça fait 12 mailles. Vous commencez à avoir compris.
Donc une diminution. On replace le marqueur de maille. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Là, la maille serrée là. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Commence à être petit. Une maille serrée. Et une diminution. Et une maille serrée. Voilà, vous voyez que ça commence à faire un bon cercle. Pour le T11, dim x 6, entre parenthèses 6. Donc ça veut dire une diminution 6 fois, ce qui nous donnera 6 mailles. Avant de faire ce tour-là, je vais vous expliquer comment on met des yeux de sécurité parce qu'il faut que ça soit encore un petit peu ouvert pour que vous puissiez insérer les yeux de sécurité justement. Comme moi j'ai une laine assez fine, je vais prendre des yeux de sécurité qui sont assez petits, donc les plus petits que j'ai, les 6 mm. Hop, je vous en prends 2 avec 2 fermoirs. Oups. Voilà. Pour insérer les yeux de sécurité. Alors, attendez, je vais juste couper le fil là qui nous embête de début. Hop, on n'en a plus besoin. Voilà. Je disais, pour insérer les yeux de sécurité, vous allez choisir où vous voulez les mettre. Par exemple, je vais en mettre un là. Et je vais mettre mon crochet dans la maille pour écarter un peu les mailles. Vous pouvez même tirer un peu sur votre travail pour faire un petit trou. Je mets l'œil de sécurité. Hop, voilà. Attendez un petit peu avant de mettre le fermoir, histoire de voir si ça vous convient bien. Par exemple, le deuxième, on va le mettre sur la même ligne. Je vais le mettre là. Hop. Vous les mettez où vous voulez. Hein. C'est vraiment pour vous montrer. Hop, je mets le crochet pour faire un petit trou. Je mets l'œil de sécurité. Voilà. Ensuite, vous regardez si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, vous pouvez aller les bloquer. Donc, vous les bloquez. Hop, regardez. Je retourne un peu mon travail. Vous les bloquez avec les fermoirs comme ça. Donc, vous voyez que ça a une forme un peu triangulaire. Vous allez mettre le haut du triangle directement dans le pic de l'œil de sécurité. Et si vous utilisez une laine un peu chenille comme celle-là, pour que vos yeux de sécurité ne rentrent pas trop dans votre laine et que ça ne fasse pas des yeux un peu trop dans leur orbite, je vous conseille de les mettre à l'envers, les fermoirs, et de mettre plutôt cette partie-là, donc le bas du triangle, vers les yeux. Vous voyez? Mais nous, on va mettre le haut du triangle vers les yeux pour que ça soit bien tenu. Hop, vous appuyez. Voilà, lui, il ne bougera plus. On met l'autre, le haut du triangle. Hop. Directement sur l'œil de sécurité. Voilà. Encore une fois, je vous l'avais déjà dit, mais si vous crochetez quelque chose à destination des enfants, mettez pas des yeux de sécurité comme ça parce qu'ils peuvent les avaler et ça peut être très dangereux pour eux. Brodez plutôt les yeux, ça sera beaucoup mieux.
Moi, je vous ai montré des yeux de sécurité comme ça, mais il en existe pas mal d'autres différents. Il y en a qui ont par exemple des reflets, des couleurs, des effets différents dessus, bien sûr des tailles différentes aussi. Donc prenez les yeux de sécurité qui vous plaisent. Moi, j'aime bien la simplicité des petits points noirs comme ça, mais il y en a vraiment plein d'autres avec des couleurs, avec des effets différents. Maintenant qu'on est là, vous voyez, on n'a toujours pas fermé notre petit cercle, c'est le moment de venir le rembourrer. Donc, vous prenez votre rembourrage et le mieux, c'est de séparer un petit peu le rembourrage comme ça avant pour qu'il ne soit pas trop paqué quand vous le mettez dans votre amigurumi. Donc, vous voyez, hop, je sépare un peu. Je vais venir en mettre dedans. Il faut essayer de bien le doser, c'est un peu dur au début, mais essayez d'en mettre suffisamment, mais pas trop. Faut pas trop le remplir parce que sinon les mailles vont un peu s'écarter. Et si vous ne le remplissez pas assez, ça va juste être tout mou. Donc essayez de trouver le juste milieu. Vous pouvez souvent en mettre pas mal quand même. On sous-estime le remplissage nécessaire pour les amigurumi. Hop, si vous avez du mal à l'insérer, vous pouvez utiliser votre crochet. Voilà. Moi, ça me paraît pas trop mal pour cette petite tête. Bon, un peu plus, j'en remettrai un tout petit peu plus après. Sinon là, on va avoir du mal à crocheter notre dernier rang. Ça va se prendre dans le rembourrage, notre crochet. Donc j'en rajouterai un tout petit peu après. On va reprendre notre dernier tour. Si vous ne l'avez pas fait du coup, hop, on remet notre crochet. Et on avait dit que des diminutions. Donc on enlève notre marqueur de maille. On prend le bras avant. On amène. Hop, voilà. On remet le marqueur de maille. Donc une diminution. Une autre diminution. Encore une autre. Là. Ça commence à être un peu difficile quand c'est serré. Moi, j'aime pas trop crocheter les toutes petites parties. C'est assez compliqué. Mais c'est juste un moment à passer. Encore une diminution. Ah. Voilà. Encore une diminution. Et une dernière diminution. Voilà. Maintenant, on va arrêter notre travail là. Et pour fermer proprement, je vais vous montrer une technique. Donc, vous arrêtez votre travail, vous coupez votre fil. Vous voyez que j'ai pas spécialement fait de maille coulée. Il n'y a pas besoin pour la technique que je vais vous montrer. Vous faites passer votre fil. Voilà. Si vous trouvez que ça a besoin d'être rembourré encore un peu, vous pouvez prendre un peu de rembourrage et avec votre crochet élargir un peu là, mettre du rembourrage. Voilà. Vous répartissez bien le rembourrage. Et là, vous allez encore une fois prendre une aiguille, faire passer votre fil dans votre aiguille. Voilà. Et vous voyez, là, on a 6 diminutions. On va venir passer dans la maille avant de chaque diminution.
comme ceci. Et 6, voilà. Et vous allez délicatement tirer sur votre fil pour faire une fin propre à cette petite boule. Vous voyez, c'est assez propre. Là, vous allez piquer tout proche de là où votre fil est pour cacher le fil. Vous allez ressortir quelque part. Voilà. Vous repiquez pas loin. Vous ressortez quelque part. Et comme c'est que des mailles, ça se voit pas beaucoup en fait. Et vous repiquez encore une fois. Vous ressortez quelque part. Et là, vous allez pouvoir couper votre fil. Voilà. S'il dépasse un peu, hop, avec l'aiguille, vous le remettez à l'intérieur. Vous avez fait une petite boule. Alors, admettons que vous vouliez lui faire une petite bouche. Je vais prendre un petit peu de fil noir. J'ai pris du fil de broderie, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre fil. Je vais le passer dans mon aiguille. Voilà. Et je vais venir piquer un peu loin de là où je veux être. Je vais venir ressortir à un coin de la bouche, piquer au milieu, piquer par exemple ici, au milieu de la bouche, de là où ça sera, ressortir à l'autre coin de la bouche, on repique sur le bas de la bouche, on ressort le fil de là où il venait, et voilà, tout simplement une petite bouche. Là maintenant, ce que vous faites, c'est que vous enlevez votre aiguille, vous faites un nœud. Voilà, un autre nœud, histoire de sécuriser un peu. Vous coupez les fils. Voilà. Vous l'avez bien fait ressortir dans la même maille. Donc, vous pouvez, avec le bout de votre aiguille, rentrer les fils dans la maille. Vous voyez, comme ça. Hop, et on voit plus rien. Et vous avez fait une petite bouche à votre boule. Donc c'est comme ça qu'on cache les fils d'un amigurumi qui est rempli, donc avec du rembourrage. Mais si vous avez des parties, par exemple comme ce petit fantôme là, qui a une partie non rembourrée, par exemple la fleur typiquement, je vais vous montrer comment on rentre les fils. On va reprendre un des cercles qu'on avait la dernière fois. Pour rentrer les fils, vous voyez c'est plat, c'est pas rembourré. Vous allez prendre votre aiguille, passer le fil dans votre aiguille et au dos, donc la partie qui ne vous intéresse pas, vous allez passer dans les fils du dos pour rentrer votre fil de façon incognito. Vous voyez là, on voit bien que mon aiguille elle passe ici, mais on voit rien de l'autre côté. Ça passe que dans une seule partie des fils. Voilà, et vous pouvez couper. On va faire pareil avec le fil de départ du cercle magique au dos. Pour une pièce avec un cercle magique, c'est facile de savoir quel est le dos parce que c'est de là d'où part le fil de base du cercle magique. Hop, on va passer dans quelques brins. Hop, voilà. Encore une fois, on voit rien de l'autre côté. On coupe. Et voilà.
D'ailleurs, j'y pense, mais si vous voulez pimper un peu la boule qu'on a faite, vous pouvez crocheter 8 chaînettes de 20 mailles chacune, rentrer les fils et accrocher toutes ces chaînettes en dessous, juste ici, pour faire un poulpe. Et si rentrer les fils comme ça suffit pas, vous pouvez mettre un petit point de colle. Et voilà! Bon, globalement, maintenant que vous savez faire des amigurumi, vous pouvez trouver pas mal de patrons, que ça soit sur YouTube, moi j'en mettrai, mais il y a d'autres chaînes qui proposent des patrons, beaucoup en anglais, un petit peu moins en français, mais vous pouvez en trouver quand même. Sinon, vous pouvez acheter des patrons sur Etsy ou Ravelry, qui est un site spécialisé dans le crochet et le tricot. C'est là que je prends la majorité des patrons que j'ai envie de faire parce que c'est là où il y a le plus grand choix et là où il y a les modèles qui m'intéressent. Sinon, vous avez aussi les sites des créateurs directement de patrons. Donc ça, c'est vraiment, faut connaître un peu plus. Si vous avez quelqu'un qui a son propre site et qui crée ses propres patrons, vous pouvez lui acheter souvent directement sur son site. Comme ça, il n'y a pas les marges, par exemple, qu'Etsy peut prendre. Et sinon, vous avez aussi, bien entendu, les livres. Moi, j'ai un livre, par exemple, de Cook Kay que j'aime beaucoup. Donc, Le monde merveilleux de Cook Kay. Vous voyez, lui, je l'ai déjà fait, par exemple. Et voilà, vous avez différents types de patrons dedans. Ça, vous le trouvez en grande surface, vous trouvez dans les magasins, les librairies, la Fnac, etc. Donc ça peut être une solution aussi. Vous avez plus de patrons pour un prix plus faible que si vous achetez chaque patron séparément sur Etsy. Après, pour ceux qui sont intéressés par écrire leur propre patron, je vous conseille déjà de faire quelques patrons d'autres personnes. Comme ça vous donnera une idée de comment vous faites telle ou telle forme. Et après, vous pouvez vous lancer comme vous voulez. Mais je vous conseille vraiment de faire quelques patrons avant d'autres personnes. C'est toujours intéressant de voir comment ils font. Et chacun a des manières un peu différentes de fonctionner, de faire différentes formes. Donc ça enrichit vraiment votre vocabulaire de crochet, entre guillemets. Et après, en fait, vous pourrez plus facilement créer vos propres patrons. Alors que si vous commencez par ça, ça peut paraître assez insurmontable. Et voilà, vous pouvez à présent faire vos premiers amigurumi. J'espère que ces cours vous auront plu et qu'ils auront été assez clairs pour vous permettre de vous lancer. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains patrons que je publierai sur la chaîne. Moi, je vous fais des bisous et vous, à vos crochets!